Nous sommes de nouveau en direct du plateau de la Régie des Assises de la mer, de la pêche, pardon, et nous sommes du coup tout de suite avec Monsieur Frédéric Cuvillier, ancien ministre, président de la communauté d'agglomération du Boulonnais et maire de Boulogne-sur-Mer. Bonjour. Alors nous sommes tous les deux étudiants en master de l'école universitaire de recherche IFSI, qui associe des laboratoires de recherche avec des masters pour traiter sur des questions de durabilité de la filière pêche. Elle est financée par le plan d'investissement d'Avenir France 2030 et nous souhaitons vous poser quelques questions relatives aux enjeux et défis rencontrés par la filière halieutique et les océans en général. Alors tout d'abord, quel rôle joue la communauté d'agglomération du Boulonnais pour la filière pêche ? La communauté d'agglomération a souhaité s'impliquer dans des domaines où finalement elle pouvait ne pas le faire. Mais compte tenu de ce que représente Capécure, la recherche, l'innovation, la filière, la structuration de la filière pour affronter les défis, ils sont nombreux, la puissance publique locale a souhaité, comme elle l'a fait depuis longtemps, aux côtés de l'université. Les premières universités ont été aussi cofinancées par le district puis la communauté d'agglomération. Alors aujourd'hui, nous poursuivons pour soutenir la filière, à la fois dans sa dimension recherche, mais également dans la dimension économique. Nous le faisons par des pépinières d'entreprises, par exemple. Aliocap, qui est une pépinière permettant aux jeunes entreprises, aux start-up de la mer de pouvoir trouver les moyens, les locaux, les infrastructures pour se développer. Nous le faisons par l'aménagement et le cofinancement, l'investissement sur la zone de Capécure. Nous le faisons en créant des ateliers de marée, ce qui manquait beaucoup pour les professionnels. Et nous avons mobilisé 12 millions d'euros ces dernières années sur ces seuls ateliers. Nous le faisons bien sûr dans le soutien à l'université, nous le faisons dans le soutien au pôle de compétitivité, à Quimer. Et puis nous le faisons, puisque la décision sera prise dans quelques jours, dans la création d'une société d'économie mixte autour de l'innovation, de la recherche, et qui permettra de fédérer tous les acteurs, publics et privés, autour de cet enjeu qu'est le savoir de demain, c'est-à-dire l'industrie de demain, le savoir d'aujourd'hui et l'industrie de demain. Donc c'est une volonté de parier pour le territoire sur la croissance bleue et sur la totalité de la filière. Car la chance que nous avons, Boulogne est peut-être l'une des rares places fortes dans le domaine halieutique à avoir la totalité de la filière concentrée ici. C'est-à-dire que tous les acteurs peuvent se rencontrer, ils peuvent se voir, ils peuvent échanger. Cela va de la pêche ou des pêches, parce qu'il y a différentes catégories de pêche, jusqu'à la transformation, je devrais dire les transformations, première, deuxième transformation, parfois troisième transformation, la logistique, qui est un enjeu énorme pour pouvoir exporter, pour pouvoir transporter, et nous avons là un savoir-faire qui est tout à fait remarquable et majeur en termes de logistique et de transport à température dirigée. Nous l'avons également, comme je le disais, sur cette place, autour de la recherche. Et vous êtes une des structures nécessaires à ce rayonnement de la recherche. En 2025, c'est 33% des espaces maritimes qui sont déclarés aires marines protégées, donc 4% qui bénéficient d'une protection forte, surtout en Outre-mer. Le gouvernement ambitionne d'augmenter ce chiffre à 10% d'ici 2030. Est-ce que selon vous, ce chiffre il est acceptable dans des zones maritimes comme la Manche ? Et dans ce contexte, quelle place peut tenir Boulogne-sur-Mer dans une planification marine équilibrée, alliant protection, pêche durable et acceptabilité sociale ? Les aires marines protégées, dans la graduation de la protection, doivent permettre à la préservation de la biodiversité. Et ça n'est pas ici, alors que nous avons Nausicaa, qui, au-delà de la pédagogie qui peut assurer aux visiteurs, est aussi un centre de recherche, que nous pourrions dire autre chose. Simplement, la France est la deuxième surface maritime, non pas la deuxième puissance, nous aimerions, mais la deuxième surface maritime. Et qu'il faut lire les 10% comme objectif ambitieux
de protection forte sur les aires marines protégées à l'aune de cette surface sous souveraineté française. Il est clair que dans le détroit du Pas-de-Calais, qui est le deuxième plus fréquenté du monde, où les conflits d'usage sont nombreux, où la pêche est présente, mais pas que, transport maritime, évidemment, transmanche et d'autres activités, au détriment des autres activités. Donc il faut avoir une démarche qui soit très pragmatique et de faire en sorte que finalement nous puissions, et c'est toute la difficulté, faire coexister dans un cadre de conflit d'usage et de planification, faire coexister ce qui est l'activité économique et la croissance bleue, respectueuse de l'environnement. En tant que maire, pensez-vous que l'année de la mer à l'UNOC à Nice, en juin dernier, ont été utiles pour des villes portuaires comme Boulogne-sur-Mer ? C'est une initiative qui est heureuse, l'année de la mer. Elle permet de faire prendre conscience que l'avenir de la planète est l'avenir de la mer. Nous voyons combien il est difficile de faire progresser des questions qui sont pourtant essentielles pour l'avenir. Le réchauffement climatique, la pollution par les plastiques des océans, et que c'est moins au niveau local, même si c'est important, de pouvoir relayer auprès de nos populations dans la pédagogie et sur tout ce qui est la préparation aux enjeux d'avenir, notamment en nous adressant aux plus jeunes. Je pense aux aires éducatives marines qui sont à l'adresse des plus jeunes, où nous avons des programmes avec les écoles primaires, avec les collèges, les lycées. Nous le faisons bien sûr pour faire rayonner cet enjeu. Mais c'est bien une question, la mer en général. Les grands textes juridiques ont été souvent des textes qui concernaient la mer. Et les enjeux de société, les enjeux d'avenir, les enjeux de la planète passent par la prise de conscience et la responsabilité de la société internationale. Et les collectivités, petitement, par la sensibilisation, par l'action, les ports, les villes, ont leur rôle à jouer, mais c'est bien sûr une stratégie mondiale qu'il faut peser. Et cette stratégie mondiale, elle ne pourra voir le jour avec beaucoup plus d'efficacité encore que ce que nous connaissons aujourd'hui, que si la population permet de sensibiliser les gouvernants. La question, elle est la question des déséquilibres de la planète, entre ceux qui sont en quête de croissance, de structuration des moyens de croissance, de l'élévation nécessaire du niveau de vie, puis ceux qui ont déjà atteint la croissance et qui sont souvent dans des modèles de surconsommation. Et c'est surtout ces pays qui sont dans des modèles de surconsommation qui souhaitent être en quelque sorte les gendarmes de ce qui est les interdictions futures. C'est nécessaire, mais ça ne peut être nécessaire que si l'on accompagne ça d'un développement durable, notamment des pays en voie de développement. On ne peut pas interdire le développement aux pays, on peut simplement les guider et les accompagner sur des démarches qui sont plus responsables, nous qui ne l'avons pas été dans nos politiques de croissance, et de faire en sorte qu'il y ait un modèle de développement et de croissance plus vertueux sur l'enjeu environnemental. Boulogne-sur-Mer a une histoire ancrée dans la pêche et une forte identité maritime, mais elle a besoin d'innovation pour améliorer son attractivité. Quelles actions prioritaires recommanderiez-vous pour faire du Boulonnais un territoire pilote de l'innovation bleue, alliant croissance économique, protection des écosystèmes et attractivité ? Beaucoup d'initiatives sont prises ces dernières années. La Blue Society, par exemple, le GALPA, et je parlais à l'instant de ce que la communauté d'agglomération, aux côtés de la communauté scientifique, peut mettre en place et va mettre en place pour fédérer, pour mutualiser les financements, pour faire en sorte que nous puissions avoir des instruments dignes de cette recherche. Elle n'est pas que locale, mais que l'on se tourne vers Boulogne comme le point de la recherche, de l'innovation, de la connaissance du futur et des enjeux maritimes. On ne peut le faire que si nous avons cette ambition
de la technopole de la mer. Et Boulogne, c'est la technopole de la mer. Elle doit allier la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement économique. Voilà notre ambition, je sais qu'elle est partagée et vous en êtes des ambassadeurs finalement par votre présence et par vos actions. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Merci. Et puis on vous retrouve du coup tout à l'heure pour la suite des entrevues. Et merci encore, monsieur le maire. Merci. Merci.